Chers amis, votre sensei préféré a ouvert une chaîne Twitch récemment, donc vous pouvez d'ores et déjà vous y follow. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à venir me suivre. On va faire des lives ultra chill, ça sera vraiment des trucs pas réfléchis, des trucs vraiment en freestyle. Généralement, je liverai le mercredi soir, le vendredi ou le samedi soir, suivant les jours. Donc n'hésitez pas à vous follow, le lien est dans la description. Bien bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu aujourd'hui, c'est mes lectures manga, c'est le bilan de mes lectures du mois de juillet et du mois d'août. D'ores et déjà, avant que la vidéo commence, tu peux t'abonner, activer la cloche et mettre ton petit pouce bleu parce que je sais que certains d'entre vous ne le font pas encore. Et pourquoi tu n'en as pas fait, Kevin? Je te demande. Pourtant il fait bon vivre et je suis sympa comme gars. Donc vas-y, fais-le, je t'attends. On y va maintenant. Maintenant. Cette vanne est beaucoup trop longue. Comme les fois précédentes, il y a une vingtaine de tomes, hein. Je vais aller très vite sur les tomes pour pas que la vidéo fasse 1000 ans. Donc écoutez, on y va, c'est parti. On commence comme d'habitude avec les tomes 1 et les découvertes, et aujourd'hui je vais vous parler du tome 1 de 20th Century Boy. C'est une dinguerie, je vous le dis tout de suite, achetez-le. J'ai découvert 20th Century Boy grâce à un ami à moi, un youtubeur que vous connaissez peut-être, Luchisco, qui m'en a beaucoup parlé, et un jour je me suis lancé, j'ai tenté, et je suis pas déçu. Et en plus le truc qui est ultra cool, c'est qu'en ce moment je lis 20th Century Boy avec deux amis à moi, et on est vraiment en train de suivre ça tous en même temps, donc c'est ultra cool, c'est ultra chill. Et 20th Century Boy de Naoki Urasawa, qui est un papa du manga, c'est un classico, c'est une masterclass. Rien que le tome 1 me dit que c'est une masterclass, et vraiment pour le coup je suis très content d'avoir acheté cette version collector, on va dire ça comme ça, de 20th Century Boy. On va pas se mentir, elle coûte très cher, mais ça vaut le coup parce que le livre, autant que le papier, la lecture et tout ça, c'est ultra confortable. Donc si jamais vous voulez investir dans une série qui est déjà finie, qui est déjà terminée, qui est assez vieille parce que je crois qu'elle date des années 80-90, 20th Century Boy, ça peut être une très bonne idée. On poursuit avec un classico, c'est Dragon Ball Super, le tome 14. Bon, vous connaissez le topo sur Dragon Ball Super, je l'achète parce que je suis un kikou. On continue l'arc Moro, on arrive sur la fin de l'arc Moro. C'est toujours aussi cool à regarder, c'est toujours aussi cool à lire. Franchement, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de Dragon Ball Super, je les comprends, parce que c'est pas aussi subtil, c'est pas aussi entraînant que l'a été Dragon Ball, mais c'est vraiment un chouïa d'être bon, franchement. C'est vraiment un chouïa d'être vraiment aussi cool que Dragon Ball, et c'est vraiment dommage que Akira Toriyama ne mette pas autant du sien qu'il devrait, même si on sait très bien que de réputation c'est un feignant. Il manque vraiment pas grand chose pour faire de Dragon Ball Super vraiment un très bon manga, même si moi ma préférence part sur Dragon Ball GT, je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent Dragon Ball GT. Dragon Ball Super ça fait le taf. En même temps, est-ce qu'il a la prétention de faire autre chose que le taf? Je ne sais pas. Voilà, petit tome 14 de Dragon Ball Super, c'est la série que j'achète en kikou. On continue avec une série française qui, ça faisait un moment que je vous en avais pas parlé. Je viens tout juste de le reprendre, je me suis plongé dans les 3 premiers tomes que j'avais déjà lus pour bien me refaire à l'histoire. C'est le tome 4 de Radiant. Pourquoi j'ai arrêté de lire Radiant? Je ne sais pas. J'ai eu un moment donné de ma vie et j'ai arrêté Radiant, je ne sais absolument pas pourquoi. Enfin si, je sais, c'est parce que j'ai pas acheté les tomes tout simplement. Mais Radiant c'est très bon. J'adore le dessin de Tony Valente qui ressemble un petit peu au dessin de Masashi Kishimoto, qui est très shonen, qui est très proche de ce qu'on retrouve au Japon. Contrairement à Dreamland qui a vraiment un style très particulier, qui appartient vraiment à Renaud Lemaire et qui est pour le coup plus BD que manga, je trouve. Autant Tony Valente a vraiment un dessin proche de ce que font les Japonais, et je pense que c'est pour ça que Radiant c'est édité et diffusé au Japon. Mais voilà, Radiant, très bonne série française. J'ai le tome 5, 6 et 7 je crois, quelque part par là. Je vais me les lire. Prochaine lecture manga, vous les avez, c'est sûr. On continue chez Meian avec le tome 38 de Kingdom, toujours aussi bon, toujours aussi classe, toujours aussi guerrier, même si ce tome 38 il est un peu tranquille. Vraiment, on est vraiment entre deux grosses phases de l'histoire, je sens. Je vous avais dit que je commençais à sentir Kingdom un petit peu trop redondant, un petit peu trop sur la même lignée. Ça se confirme, mais est-ce que c'est un défaut? On ne sait pas, parce qu'au final, sur une série longue, des fois, il y a des zones creuses et il y a des zones qui pètent. Et je pense que là, très clairement, là, on est sur une zone creuse, même si milieu, fin de tome, on recommence un nouvel arc, une nouvelle histoire. Mais en tout cas, voilà, ce petit tome 38 de Kingdom était fort plaisant à lire. Et vous me connaissez maintenant, voilà, j'aime bien lire mon petit tome de Kingdom par mois. J'aime bien ne pas être pressé, parce que l'avantage que j'ai avec Kingdom, je ne sais pas pourquoi, c'est que je me souviens de tout dès que je relis le tome. C'est incroyable. Donc voilà, petit tome 38 de Kingdom qui fait plaisir.
Bien, ensuite, j'ai lu le tome 6 de Hitman, les coulisses du manga, édité chez Pika, qui me l'ont gentiment envoyé, merci beaucoup Pika. Ce petit tome 6 aussi fait plaisir. Voilà, on est dans la continuité de ce que nous propose Hitman, c'est pas le meilleur manga du monde. L'histoire commence quand même à tourner un petit peu en rond, même si vers la fin du tome on a un petit rebondissement, mais c'est pas assez prenant pour moi. Mais j'adore toujours aussi bien lire Hitman, c'est vraiment pareil, un manga que je lis vraiment de temps en temps. Je suis pas pressé pour lire Hitman, c'est vraiment la série que je lis avec plaisir et que je lis pas vraiment par besoin, comme par My Hero Academia ou d'autres où absolument la fin est incroyable, bon tu m'as compris. Là c'est vraiment par pur plaisir que je lis Hitman et c'est vraiment une bonne série de mangas sur les mangas. Donc vraiment si vous voulez un petit peu creuser le sujet du manga, avec Bakuman je vous le conseille parce que c'est vraiment ultra intéressant et hyper réaliste. Bien, bon là c'est le tome un petit peu qui m'a déçu, c'est le tome 11 de My Home Hero, toujours aussi redondant, toujours aussi long, on tire toujours sur la corde et franchement ça me fait de la peine. My Home Hero, je vous l'ai toujours dit, j'ai découvert cette série vraiment en coup de cœur quand j'ai vu la couverture du tome 1, c'est le meilleur manga de policier que j'ai jamais lu, c'est vraiment un kiff, mais je pense que My Home Hero aurait dû s'arrêter à un moment donné précis, je crois que c'est le tome 7 ou le tome 8, voilà, ça aurait dû s'arrêter là, et là on est au tome 11 et on tire sur la corde, même si là on a beaucoup une rétrospective sur le couple, c'est intéressant, c'est subtil, c'est voilà, j'ai bien aimé ma lecture, mais je commence à m'épuiser, je commence à ne plus avoir envie de lire My Home Hero, je l'ai lu hyper tardivement, le tome 12 vient de sortir là actuellement, je l'ai toujours pas acheté, je suis encore un petit peu, j'ai envie de le continuer parce que j'ai adoré le début, mais en même temps j'ai plus envie de le lire parce que, eh ben c'est trop redondant, on tire sur la corde et c'est vraiment dommage, j'espère qu'il va se finir très bientôt, parce que si on commence à attaquer le 20e tome, je pense que j'arrêterai, mais vraiment très vite. De retour chez mes amis de chez Kana avec une petite pépite, une petite cerise sur le gâteau, c'est Death Note Short Stories, voilà, de Takeshi Obata et Tsugumi Oba, un auteur et un dessinateur de talent incroyable. C'est pas indispensable, on va pas se mentir, mais ça fait toujours plaisir de retrouver l'univers de Death Note, Ryuk, le Death Note. On a des petites histoires qui se passent après Light Yagami, on a aussi des histoires qui se passent pendant, voilà, c'est des petites histoires courtes. On sent que c'est pour faire kiffer les fanboys de Death Note. Ça a été fait, je pense, pour une occasion assez spéciale, j'ai vraiment pas cherché sur le net d'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je remercie Kana de me l'avoir envoyé, ça fait plaisir, mais entre nous, c'est pas indispensable. On poursuit avec mon bébé, mon manga de cœur que j'adore actuellement, c'est Chainsaw Man le tome 9, et quel tome incroyable. Là pour le coup, ce tome là c'est une masterclass. Je vous ai dit que j'adorais Chainsaw Man pour ce côté barré, pour ce côté de l'histoire qui est complètement dingue, loufoque et what the fuck. On continue sur cette lancée et la fin est tellement inattendue, incroyable. Franchement masterclass, Chainsaw Man, ça va, croyez-moi, ça va vraiment rapidement devenir une référence en termes de manga parce que autant le dessin qui est vraiment très particulier mais il y a un truc, autant l'histoire qui t'amène là où tu t'y attends le moins, et en plus les personnages, tout l'univers qui est construit, enfin voilà, Chainsaw Man, vraiment une masterclass, un manga complètement what the fuck que je conseille à tout le monde, parce que vraiment, croyez-moi, ça va devenir une masterclass du manga. En parlant de masterclass, on est avec le tome 18 de Demon Slayer. Quel tome incroyable celui-là aussi. On est sur la poursuite des combats. Tu sens qu'on est sur l'arc final, ça sent. On sait très bien que voilà, Demon Slayer ça se finit en une vingtaine de tomes, j'ai plus l'atomaison exacte. Et là on a des combats, en veux-tu en voilà, on a des power-up, en veux-tu en voilà, on a des personnages qui meurent et ça fait plaisir. Ce que j'adore avec Demon Slayer, c'est que chaque ennemi qui va mourir et qui est sur le point de mourir, on a un petit peu sa rétrospective de sa vie passée, de sa vie avant que ça soit un démon. Et j'adore ça dans Demon Slayer, c'est vraiment une petite subtilité pardon, du récit qui est vraiment cool et que tu t'en rends compte qu'au moment où tu le lis en fait. Bref, tout ça pour vous dire que ce tome-là, 18 de Demon Slayer, celui-là aussi, ça a été une masterclass. Vous connaissez pour mon amour pour Demon Slayer, en même temps quel shonen je déteste, il n'y en a aucun. Donc écoutez, Demon Slayer, j'ai pas besoin de vous faire la promo ou de la pub ou de vous inciter à aller lire parce que je sais très bien que 90% d'entre vous ont déjà au moins vu l'anime et acheté quelques tomes. On continue avec une série qui fait aussi parler d'elle très souvent, c'est Dr Stone, le tome 16. Ce petit tome est juste parfait, on est enfin sur la fin de cet arc qui était interminable les gars. Franchement je pensais que cet arc il allait jamais se terminer. On a enfin des informations sur la pétrification, la technologie, pourquoi, du comment, du machin, et enfin on a des réponses, on a des débuts de réponses. Et à la fin de ce tome, Senku a une idée complètement loufoque, mais qui va quand même amener à bien, parce que c'est Senku et parce que le manga en a besoin. La fin
fin du tome rattrape tout ce tome, franchement, parce que même les combats, c'était pas dingo, c'était un peu du déjà vu, et la fin de ce tome rattrape tout, vraiment, donc je suis très content de l'évolution que prend Dr. Stone, parce que c'est pareil, je commençais un petit peu à me lasser de cette histoire. On retourne chez nos amis de chez Kana avec le tome 3 de Mission Yuzakura Family, que Kana m'a gentiment envoyé, merci beaucoup. Ce tome 3, là aussi, je trouvais trop redondant. C'est vrai que Mission Yuzakura Family, depuis le début, je vous dis, c'est sympa, c'est sympatoche, mais moi je trouve pas grand intérêt à lire ce tome. Et effectivement, tout le début de ce tome, ça suit la continuité des deux premiers où on installe un petit peu l'univers, la position de la famille Yuzakura, ce que va faire notre ami Taiyo dans cette famille et dans ce monde. Enfin bref, on nous pose en fait les bases de l'univers. Et la fin de ce tome rattrape tout. Enfin, on commence à avoir un début d'une quête, de quelque chose qui va faire évoluer le personnage principal, de quelque chose qui va nous intéresser, nous intriguer. Parce que là, en vrai, l'histoire c'était Taiyo se marier avec une gonzesse qui fait partie d'une famille d'espions et tout le monde veut buter cette gonzesse, donc Taiyo doit la protéger. Ça s'arrêtait là, il n'y avait pas vraiment, comment dire, de quête personnelle pour Taiyo. Mais là, la fin du tome 3 m'a tenu en haleine, donc j'ai hâte que sorte le tome 4 pour vraiment savoir ce qui se passe et pour vous donner vraiment un jugement un peu plus précis sur Mission Yuzakura Family. Bon là les amis, on va parler de quelque chose qui est juste incroyable, c'est le tome 29 de My Hero Academia. C'est quoi cette fin de taré? L'arc en cours est complètement taré, mais la fin est folle. Je ne m'attendais pas à ça. C'est quoi cette fin de bâtard? Ouah, j'ai très hâte que le tome 30 sorte. Il sort là au début septembre je crois, donc j'ai vraiment très hâte que ça sorte pour savoir la suite. Je suis comme ça là, je suis pas bien. Là aussi c'est un petit bébé, c'est Pika Édition qui me l'a envoyé, merci beaucoup. C'est le tome 14 et le tome 15 de Eden Zero. Alors le tome 14, j'ai beaucoup tardé à le lire parce que je ne le trouvais nulle part. Aucune librairie autour de chez moi ne l'avait. C'était vraiment genre en mode rupture de stock. Et je voyais que Pika tardait à me l'envoyer, donc du coup je me suis décidé à aller l'acheter. Et j'ai vraiment in extremis trouvé le dernier tome à la librairie où je vais souvent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tardé à lire ce tome 14, mais finalement c'est un mal pour un bien, parce que vraiment ces deux tomes se suivent. Franchement, ils auraient dû faire qu'un tome. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses qui se passent dans ces deux tomes, c'est juste incroyable. Eden Zero, l'animé sort très bientôt sur Netflix, je sais que pas mal d'entre vous l'ont déjà vu parce que vous regardez légalement les animés sur internet. Moi ce n'est pas mon cas, donc j'attends la sortie sur Netflix pour vraiment voir ce que ça donne, j'espère que ça sera bien, j'espère que le studio d'animation aura fait ça bien. En tout cas Eden Zero, je vous le dis, Hiro Mashima, tout le monde va me dire ah Fairy Tail, mais oui mais ça n'a rien à voir avec Fairy Tail, moi je trouve que c'est beaucoup mieux, et vraiment je le dis à chaque fois et je le redis encore, Fairy Tail a été son grand succès, Eden Zero va être sa masterclass. Vraiment, Eden Zero, je pense que vous devriez lire les tomes si ce n'est toujours pas fait, que vous avez vu l'animé, parce que vraiment, ça va être une dinguerie. Bien, et du coup, on continue avec le tome 19 et le tome 20, qui sont les derniers tomes de Slam Dunk. Slam Dunk Masterclass. Je vous le dis haut et fort, j'adore Kuroko, j'adore Haikyuu. C'est deux mangas que j'affectionne particulièrement. Mais Slam Dunk est le meilleur manga de sport qui existe. Enfin, du moins à ma connaissance. J'aurais aimé que Slam Dunk continue, parce que le fanboy qui est en moi, parce que l'histoire aurait pu aller plus loin, parce que... Mais l'auteur a bien fait de terminer maintenant. L'auteur, je pense, très sincèrement, a terminé au plus haut de l'échelle. Là, il s'est dit, j'y suis, j'y reste, on termine maintenant. Justement, à la fin, l'auteur te dit, bah voilà, ils ont eu un objectif, ils n'ont pas réussi. Pourtant, ils étaient en très bonne route, tu l'as vu toi-même, parce que le match que tu viens de voir, c'était une dinguerie, ils ont tout niqué. Là, voilà ce que deviennent les personnages et ce que vont devenir les personnages. Fin, tu n'en sauras pas plus. Je te laisse imaginer la suite. La fin est incroyable. C'est une fin ultra ouverte, mais tellement bien posée. C'est ultra bien fait. Merci Kana pour cette découverte, parce que très franchement, je l'aurais peut-être pas acheté moi-même. C'est vraiment le début, c'est Kana qui me les a envoyés. Et pouah, quel manga, quel manga. Toujours chez Kana, on est avec Shaman King, le tome 4. Là, c'est pareil, Shaman King, j'y vais à mon rythme, tranquillement mais sûrement. Quand je lis mon petit tome de Shaman King, je me fais plaisir, les gars. Et ce tome était super cool. Enfin, il y a des choses qui se passent à Shaman King. Parce que je vous avoue que les 3 premiers tomes m'ont bien déçu. Tout le monde m'a vanté, m'a hypé Shaman King, et je me disais, ouais, c'est sympathique, mais sans plus, il manquait quelque chose. Et là, ce tome 4, enfin, surtout la fin, décolle. Ça y est,
on passe à un autre game, on passe à un autre truc, et ça fait du bien, putain. C'est pareil, Shaman King, c'est un petit shonen, franchement, avec ce tome 4, je vous le conseille, parce que il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose derrière. En plus, l'animé vient de débarquer sur Netflix, donc encore mieux, si jamais tu veux découvrir Shaman King sans trop dépenser, bah tu regardes l'animé. Mais du coup, voilà, Shaman King, très bon manga encore, très bon shonen, je vous le conseille. Avant-dernier tome, là on est sur les tomes grand format, je vous en avais parlé je crois dans mes lectures précédentes ou les lectures avant, c'est L'île entre deux mondes, le tome 2. Alors pour le coup c'est un manga qui est qu'en 2 tomes, c'est un manga incroyable, ultra beau, très spirituel, j'ai grave kiffé ma lecture, c'est vraiment un coup de cœur. Par contre j'ai un seul petit bémol, il y a un seul petit défaut dans ce manga, c'est qu'il a été séparé en 2 tomes, et ils auraient pas dû. Franchement, un seul gros tome, ça aurait été parfait, parce que je trouve que ça coupe dans l'histoire, ça coupe l'entrain que t'as dans l'histoire. Pour le coup moi j'ai découvert ça en ayant le tome 1 et après on a eu le tome 2 et ça m'a coupé, j'aurais préféré découvrir tout en même temps. Un seul et même tome, ça aurait été mieux que 2 tomes je trouve. Très franchement, c'est un petit manga pas hyper connu. C'est une belle édition, un beau livre, un manga coup de cœur, un manga très spirituel, un manga très terre à terre, un manga comme on appelle tranche de vie, mais qui est vraiment très subtil et très doux, très flow, très... Moi j'ai adoré. C'est aux antipodes de ce que je lis d'habitude. Donc les amis, si jamais vous voulez une série très courte et avec une histoire très très belle, je vous conseille L'île entre deux mondes qui est pour moi un coup de cœur. Et pour terminer ces petites lectures, je vous ai réservé un espèce de tome, les gars. Bien évidemment, les fans de cette série vont être ultra contents. C'est le tome 11 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Quel tome incroyable! Je ne pensais pas que l'Attaque des Titans prendrait cette tournure-là. Je vais être très sincère avec vous. Au début, l'Attaque des Titans, pour moi, c'était niette. Je voulais pas en entendre parler parce que ça allait être un shonen ou en mode les gentils contre les méchants, ça s'arrête là. Eh bien, pas du tout. C'est allé beaucoup plus loin que ça. Ça a cassé les codes, ça a cassé les clichés, ça a tout pété, l'Attaque des Titans. C'est une masterclass. Ce tome m'a laissé sans voix. La fin de ce tome m'a laissé sans voix. Incroyable. Ça remet tout en question et ça te fait même poser des questions sur la société actuelle, je trouve. Moi, ça m'a fait poser de petites questions sur la société actuelle, de effectivement ce que peut engendrer l'humain, tout simplement. Bon bref, si jamais ça, ce genre de débat, ça vous intéresse, je le ferai peut-être en live. Voilà, je mets ça entre parenthèses. Donc, en plus, l'édition colossale se prête au jeu à fond. J'aime pas trop l'édition classique parce que je trouve que les dessins, ça fait du brouillon dessus, alors que l'édition colossale, vraiment, ça étire les dessins. C'est un format qui est plutôt confortable, qui est plutôt cool à lire. Je préfère l'édition colossale que l'édition classique. Donc voilà, le petit dernier tome, l'Attaque des Titans, je me suis tapé un kiff colossal. Bien, voilà mes amis, c'était mes lectures manga, j'espère que ça vous aura plu les copains là. Bon, t'as vu, hein, comme toujours, c'est très centré shonen, mais ça c'est Jérémy Sensei, on n'y peut rien. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas, bah, t'hésites pas à laisser ton pouce bleu. T'hésites pas à t'abonner, à activer la cloche si c'est toujours pas fait. T'hésites pas aussi à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Twitch, comme je te l'ai dit au début. On va faire des lives assez souvent, donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Et puis écoute, moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, bisous. Déjà